Allô Hervé? Oui, là, je suis au stand Evodia, parce qu'apparemment il y a le développement durable qui est quand même important à l'Open, donc il faudrait en parler. T'arrives? Bon, parfait. Le label? Ah oui, tu m'en avais parlé. Donc du coup, attends, c'est ça, il faut que je le dise. Donc du coup, l'Open a le label développement durable, le sport s'engage. Ok. Bah, de toute façon, si on est chez Evodia, on va pouvoir parler du développement durable et du tri, donc on va le faire. Ok. Oui, ça marche. À tout de suite. Bon, bah, on va tester un nouveau métier. C'est parti. Bonjour Bonjour. madame. Alors je me demandais, vous êtes qui, c'est quoi Evodia? Evodia, c'est l'établissement vosgien Oui, des ordures du département d'accord. et de l'intérêt On porte cette ordure, justement. et de l'action qui est menée. Voilà. Oui. Voilà. D'accord, ok. Pourquoi alors? Bah pour vous, Ah, pour c'est nous, pour vous, d'accord, on ok. est là pour Ah, vous. vous êtes, Tout à notre fait. service, Voilà, tout à d'accord, fait. ok. En fait, notre philosophie, c'est de vous aider dans le tri Le et les tri, déchets. d'accord, Voilà. ok. Donc nous avons le plaisir, pour toutes les nouvelles clientes qui viennent, de leur offrir la dernière poubelle en date. Oh bah ça c'est Hyper cool, dynamique. Vous voyez, regardez, vous avez même un accélérateur qui vous permet en fait de trier plus rapidement vos déchets. cool. Ah ça c'est Voilà. trop top, Donc trop top, tenez, trop top. c'est cadeau parce que Merci, vous c'est venez gentil. donc sur le stand. Donc D'accord. merci infiniment. Ah bah, merci. N'oubliez pas que si vous voyez des petites traces dessus, c'est normal, elle est recyclée elle aussi. On ne jette rien, même les poubelles. Même Voilà. les poubelles. Mais Même attendez, les poubelles. les cadeaux ne sont pas finis. Venez, venez avec votre poubelle, installez-la ici. Voilà. Vous nous avez l'air vraiment sympathique. Vous bah, avez merci, un c'est sourire gentil. magnifique. Nous vous offrons donc le dentifrice blancheur. Voilà, qui est fait aussi avec du recyclage. Donc la pâte, Donc en ça fait, va avec. ça va avec. C'est votre kit. Donc la pâte, tu peux me rappeler comment elle est faite, la pâte Bien de sûr. dentifrice? Alors en fait, on prend tous les dentifrices qui ont été utilisés, mais la plupart en fait ne sont pas complètement vides. Vous savez, c'est difficile de devoir les Ouais, replier. comme ça, À chaque ouais. fois, il en reste toujours à la fin. Et donc on récupère ça, on récupère D'accord. même ceux qui ont été un petit peu recrachés et on les repompe dedans, on les remet dans les tubes. Oui, mais ça, oui. Pour qu'après, D'accord, bah, en ok. plus, les personnes puissent les réutiliser, les remettre, et bien sûr leur brosse à dents et continuer de se brosser. Et ça fait beaucoup de dentifrice Donc, en moins dans les c'est canalisations. La pâte anti-gaspi en fait. Exactement. Voilà, la pâte anti-gaspi aussi. Et ça, c'est un produit tout neuf Et d'ailleurs. avoir quand même la qualité de vos cheveux, je pense que vous devez déjà utiliser du shampoing recyclé. Ah bah toujours. Écoutez, nous vous offrons le dernier modèle qui vient de sortir de chez L'Oréal et nous sommes ravis de pouvoir l'offrir. Donc même chose, c'est fait aussi avec des produits recyclés. D'accord. Donc il faut savoir qu'à la base, c'est une pâte qui a été mélangée avec de l'eau thermale. De l'eau Ah bah, thermale de forcément. Contrexéville. Mais oui. C'est tout à fait normal. Et oui. Et à partir de là, il a été rajouté tout plein de colorants, de produits chimiques qui vous permettent à ce moment-là d'avoir un éclat magnifique au niveau de votre chevelure. D'accord, C'est- bah, exactement ce qu'il me faut. C'est ce qui super. permet aussi de pouvoir le recycler. Évidemment, tous ces produits chimiques ne servent pas qu'à la beauté, mais aussi à faire du bien à la nature, puisque ceux-ci traitent les anciens produits du Exactement. produit d'avant, et ça génère du coup un Ah bah, je petit ne savais pas shampoing que le nickel. soin de beauté pouvait faire du Et bien donc, à ce point. mais Aujourd'hui, bien nous sûr avons que si. réussi Mhm. à compacter Alors toute ça- la radioactivité qui nous pose problème dans cette Ah oui, société. oui, vous Et avez- nous l'avons mis dans une c'est un petite, vrai problème. une petite bombe. C'est une vraie petite bombe, Ah oui, ce produit. c'est ça, oui, ça c'est Dis-moi, sûr. vas-y, Jules. Eh bien, toute cette radioactivité, en fait, une fois qu'on l'applique, par exemple, c'est un déodorant, Mhm. sous les aisselles, ça permet, en fait, avec la radioactivité, de tuer toutes les bactéries. Et alors, du coup, en plus de sentir extrêmement bon, cela vous rend, bon, un petit peu jaunâtre, ça arrive, c'est vrai, mais toutes les bactéries sont tuées Ah, c'est instantanément. ce qu'on demande à un déo. Exactement. Il n'y a plus aucune odeur, plus rien, puisque de toute manière, votre nez aussi sera touché. Mais ça, c'est encore, c'est encore en cours de travail. Ah bah, donc, je prends, voilà. je prends. Je vous l'offre, Merci, donc. merci. Est-ce que vous avez encore des enfants ou des petits-enfants? J'ai des enfants un peu grands déjà, mais pas de petits-enfants. Pas de petits-enfants? Bah écoutez, quand même, ça nous va nous faire plaisir de vous offrir la dernière nouveauté de chez Evodia. La couche qui se nettoie toute seule. Formidable. Ah oui. Elle est Eh oui. unique. Eh oui. Un système breveté. Oui. Voilà. Récemment. Récemment en plus. C'est vraiment tout récent. Là, c'est vraiment la Ah, première c'est qu'on offre. Ah, d'accord. La Voilà. dernière technologie, Donc elle je est vais pour pas moi. l'ouvrir tout de suite parce que C'est pas tout de faut suite. laisser travailler quand même encore. Un petit peu. Voilà, vous avez beaucoup d'enzymes à l'intérieur qui Oui. sont en train justement de travailler sur le recyclage du produit que vous avez laissé à l'intérieur. Exactement, oui. Donc si toutefois vous ne vous en servez pas pour... vous pouvez vous moucher aussi avec, ça fait mouchoir. Ah bah, je pense que je l'utiliserai plutôt comme mouchoir. Ah, c'est- Alors, écoutez, si voilà. oui, ça m'ira mieux. C'est Ok. super. Qu'est-ce Ah bah, qu'on pourrait c'est faire de génial. plus? Ah, je ne sais pas, je pense que de toute manière, on a une cliente ravie de tous ces Ah, cadeaux. oui, oui. Ah, Est-ce bah, que- avez-vous une autre question, s'il vous plaît?
Et du coup, dans celle-ci, ah bah non. Ça, non, ça c'est pour recycler, ça Ouais. sert à rien. Ça sert à rien. Non, Oui. c'est Bah, plus, c'est non, la c'est plus différence. d'actualité, C'est ça. fini tout Voilà. ça, c'est fini. Parce que, Voilà, voilà. franchement, le tri, c'est compliqué. Oui, Hein Oui, c'est c'est très compliqué. compliqué. C'est D'ailleurs, barbant. ah bah oui, bien Ah sûr. oui, bien on sûr, comprend rien. Bah évidemment. voilà. Et on sait bien que tout va dans le même camion. Ah Mais bah, à la fin du à la compte, fin, ben ça oui, sert c'est à pour rien. ça. Bah, justement, en parlant de tri, si on laissait parler pour de vrai à la professionnelle. Ah, je pense. C'est mieux. Allons-y. C'est mieux. Bonjour Laurence. Bonjour. Bah alors, on se check pas? Oh, pardon. Je croyais que vous teniez un micro imaginaire. On aurait pu. Laurence, écoute, ravi d'être avec toi. Oui, bah tout Première pareil. question, Evodia, ça veut dire quoi? Alors, Evodia veut dire, c'est un acronyme, hein, Établissement vosgien d'optimisation des déchets par l'innovation et l'action. Bon, et Evodia, j'aime encore assez le dire, c'est le nom d'un arbre à miel. Non. Oui, et ça veut dire bonne odeur en grec. Waouh. Ce qui est osé, hein, pour un établissement qui gère les déchets Déchets, dans les Vosges. tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les actions qui sont menées par Evodia? Alors, notre principale mission, c'est de sensibiliser les Vosgiens à leur production de déchets. Le tri des déchets également, mais trier c'est responsable donc. complètement. Hein. Tout va dans ce sens-là. Donc, trier ces déchets, on dit que c'est bien sûr, c'est nécessaire, hein, mais produire moins de déchets, c'est encore mieux. Et comment on peut faire alors? Alors, pour faire moins de déchets, alors trier, donc, bien évidemment, ça va permettre de réduire le poids de sa poubelle, hein, donc de produire moins d'ordures ménagères qui, je le rappelle, hein, sont incinérées. Donc, tout disparaît, ça part en fumée, on n'en fait plus rien. Et du coup, on empêche le recyclage et donc d'économiser des ressources naturelles, de l'énergie, de l'argent également. Voilà. Et produire moins de déchets, ça peut passer par d'autres gestes, hein, très simples, quotidiens, comme composter ses déchets alimentaires, comme des épluchures, ou les déchets de jardin. Ça peut être aussi essayer de moins gaspiller la nourriture, en accommodant les restes, en faisant une liste de courses pour pas acheter des choses qu'on serait obligé de jeter parce que limite ou parce que trop présentes dans notre frigo. Ça peut passer aussi par la récupération, le réemploi, notamment du textile. Hein, remettre au goût du jour une robe démodée, faire un sac avec un jean. Mais ça peut être aussi plus facilement donner, vendre, échanger, plutôt que de jeter à la poubelle. Des choses que tu nous dis qui paraissent mais logiques, normales, et pourtant les Français ne le font pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encore mieux communiquer et que tout le monde puisse changer ses habitudes? Se rendre compte des impacts que le poids de nos poubelles ont sur l'environnement, sur notre porte-monnaie également, sur les transports qui sont effectués, qui sont extrêmement polluants. Voilà, toutes ces choses-là qui... tous les impacts pour la sauvegarde de notre planète, pour notre santé, pour le confort de tout le monde. Et voilà. Tu es aujourd'hui sur le Grand Est Open 88. Je vois que tu as un atelier qui est à disposition. Donc pour les grands et les moins grands, pour pouvoir les sensibiliser, on se fait une petite démonstration? Allez, on y va. Donc, quel est le principe? Alors, vous avez ici 3 poubelles. Le sac jaune ou le bac jaune dans lequel on va mettre, écoutez bien, les papiers, les emballages recyclables. Ici, cette poubelle pour les déchets qu'on ne sait pas recycler. Ici, un sac pour les emballages en verre qui eux se recyclent à l'infini. Mais il y a des petits pièges. Hein, il y a des déchets sur cette table qui ne vont dans aucune de ces poubelles. De ce que tu viens de dire, j'ai envie de prendre le pot. Ce petit bocal. Le petit bocal en verre. Le verre, je le mettais là. Voilà. Mais lui. Alors lui, il va aller dans les ordures ménagères, dans la poubelle. Donc je le mets ici. Il est trop petit pour... voilà. D'accord. Donc on le met à la poubelle. Et j'ai envie de prendre celui-là. Parce que là-dessus, on a quand même de l'électronique. Il y a l'électronique, il y a du plastique, il y a du verre, il y a des métaux rares. Donc bien sûr, s'il n'est pas réparable ou réutilisable, eh bien on va faire en sorte qu'il soit recyclé pour récupérer tous les matériaux qu'il y a à l'intérieur. Et donc on est sur une autre filière. Voilà, c'est soit en déchetterie, soit rapporté en magasin, soit... dans les bornes de collecte qu'on trouve dans les magasins. D'accord. J'ai envie de dire, je pourrais encore aller plus loin, mais je vais prendre un dernier exemple. Ceci, une pile. On en a tous des piles à la maison. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, tout d'abord, pour produire moins de déchets, c'est de plutôt préférer les piles rechargeables. D'accord. Hein, une pile rechargeable, elle se recharge jusqu'à 100 fois. Donc, on voit bien la différence. 100 piles usagées, une seule pile. Voilà, on voit tout de suite l'impact que ça peut avoir. Et donc ces piles-là, elles sont pleines de métaux, des métaux qui sont rares, qu'on va chercher loin, qui demandent des extractions, des opérations qui sont polluantes, qui sont coûteuses. Donc on va essayer de les recycler. Et pour ça, les déposer au bon endroit. D'accord, et donc on existe des containers spécialement pour les piles. Voilà, c'est ça. Idem pour les ampoules. Pour les ampoules, et je ne dirai comme pas celle-ci. plus, parce que sinon on va donner toutes les réponses. Et vous non, il faut venir jouer. Toutes les personnes venir jouer derrière pour être sensibilisés. Complètement.
Eh ben écoute, c'est super. J'ai une petite dernière question. Ne bouge pas, je reviens. On est sur le Grand Est Open 88. Oui, C'est une balle de tennis. oui. Et Est-ce que c'est recyclable? Alors, elles le sont. Effectivement, les balles de tennis, on peut en refaire par un système de broyage des revêtements de sol pour justement pratiquer le tennis. Bien vu, super. Je pensais que j'allais te coller sur ça. Eh ben non, tu Donc vois. voilà, il existe au niveau de la Fédération française de tennis une action qui s'appelle Opération Balle Jaune, où donc on recycle les balles pour en faire donc du granulé, qui permet du granulat derrière granulat. pour pouvoir faire les revêtements de sol sur les aires de jeu par exemple qu'on peut trouver dans certaines communes. D'accord, bah, Super, c'est une Laurence. super initiative. Eh ben écoute, tu es super efficace. Je suis ravi d'avoir échangé avec toi et n'hésitez pas à venir vraiment pour être sensibilisé sur la notion du tri et l'avenir de notre planète. Merci Laurent. Merci. Il faut la batterie, il faut la batterie. Sinon, ça marchera pas. Voilà. Voilà, ça Et, c'est et bien. il nous faut la lampe torche. Oui, Voilà. comme ça pourra peut-être Comme marcher. ça, comme ça, voilà. Ouais, bah, mais attends, on n'a pas lié. Si Ah tu oui, lis pas mince. aussi, ça va pas marcher. C'est vrai. Voilà, voilà, là, voilà. Là, Voilà. comme ça, c'est bien. Comme ça, Là, ça marche. et là. Eh, Bah voilà. ça c'est du smartphone, Voilà, moi ça, je dis. et ben, Ça c'est du là, smartphone. c'est parfait. Là, vraiment, Ah, c'est c'est top. nickel. C'est nickel. Ok.